Aujourd'hui, on plonge dans une fable où stratégie, naïveté et opportunisme se rencontrent dans un duel animalier fascinant. Imagine un petit lapin, une belette rusée et un chat, soi-disant juge impartial. Ça pourrait ressembler à une simple dispute de voisinage, sauf que ça vire au carnage. Et oui, Julia, cette histoire, le chat, la belette et le petit lapin est bien plus qu'une querelle animale. C'est une critique sociale en bonne et due forme, où les faibles se battent pendant que les forts se régalent. Et spoiler, la justice, ici, c'est tout sauf équitable. Alors, prépare-toi. On va revisiter cette fable avec une dose d'humour. Des interviews décalées avec nos personnages, et même une intervention exclusive de Jean de La Fontaine lui-même. Accrochez-vous, ça va être intense. Alors voilà l'histoire. Un petit lapin vit paisiblement dans sa maison, jusqu'à ce qu'une belette débarque, s'installe, et revendique la place comme étant la sienne. Imagine un squat animalier en mode « c'est chez moi maintenant, dégage ». Le lapin, désemparé, tente de récupérer sa maison, mais la belette est trop rusée. Elle balance des arguments bien tournés, du genre avocat véreux, et refuse de partir. Le lapin n'a donc pas le choix, il fait appel à un juge. Et qui choisit-il? Un chat. Oui, un prédateur. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Le chat arrive, écoute les deux parties, et semble prêt à rendre une décision impartiale. Mais, au lieu de régler le conflit, il fait ce que ferait tout bon prédateur. Il mange le lapin et la belette. Morale de l'histoire? Les faibles s'épuisent à se battre pendant que les forts en profitent. Et cette dynamique, on la retrouve partout aujourd'hui. Alors, monsieur Lapin, qu'est-ce que ça fait de se faire expulser de chez soi et dévorer par le juge? Pas top. Merci de demander. J'ai juste voulu récupérer ma maison, mais apparemment, quand t'es petit et faible, personne ne te respecte. Même pas la justice. Vous pensez que vous auriez pu choisir un autre juge? Probablement. Mais qui aurait pu penser qu'un chat serait aussi partial? Je veux dire, il avait l'air si sérieux. Et la belette, vous en pensez quoi? Une manipulatrice de première. Elle savait exactement comment embrouiller tout le monde avec ses beaux discours. Moi, j'étais juste trop honnête. Un conseil pour nos spectateurs? Méfiez-vous des gens trop rusés. Et surtout, choisissez bien vos alliés. Parce qu'au final, ce n'est pas toujours le plus juste qui gagne. Madame Belette, vous avez squatté la maison du lapin. Pourquoi? Vous n'avez pas trouvé mieux? Écoutez, c'était confortable, bien placé, et puis, il fallait bien que je m'installe quelque part. Si le lapin n'a pas su défendre son territoire, c'est son problème, pas le mien. Et ce procès devant le chat, vous pensiez gagner? Honnêtement, oui. J'avais préparé tous mes arguments. Mais bon, je n'avais pas prévu que le juge avait faim. Vous avez des regrets? Pas vraiment. Si je devais refaire, je serais juste plus prudente dans le choix du médiateur. Un message pour nos spectateurs? Ne jamais sous-estimer la ruse. Et toujours vérifier les références de votre juge avant un procès. Et voici le juge en question. Monsieur Chat, le grand médiateur. Alors, dites-nous, pourquoi avoir accepté de juger cette affaire? Eh bien, Julia, je suis un chat. Et en tant que tel, je suis naturellement respecté et craint. Quand on fait appel à moi, je ne refuse jamais une opportunité de rendre service. Vous voulez dire rendre la justice ou rendre votre estomac bien plein? Disons que je combine les deux. J'écoute attentivement, je pèse les arguments, et à la fin, je prends ce qui me semble juste. Mais est-ce vraiment juste de manger vos deux clients? La justice, chère Julia, est une question de perspective. Pour moi, c'était la solution la plus équilibrée. Aucun des deux ne gagne. Mais je m'assure qu'il n'y a plus de conflit. Et puis, il faut bien que je mange. Un message pour nos spectateurs? Dans ce monde, il y a ceux qui se battent et ceux qui observent. Soyez celui qui observe et agit au bon moment. La justice est une chose relative. Et maintenant, accueillons l'auteur lui-même, Monsieur Jean de La Fontaine. Alors, cette fable, pourquoi l'avoir écrite? Eh bien, c'est une critique des rapports de pouvoir. À mon époque, les faibles n'avaient pas voix au chapitre. Ils se battaient entre eux pendant que les puissants profitaient de la situation. Le lapin et la belette, ils représentent des classes sociales en particulier? Disons qu'ils symbolisent les opprimés qui se déchirent pour un rien, pendant que les puissants, comme le chat, regardent et tirent profit de leur querelle. Et pourquoi un chat comme juge? Parce que le chat est un prédateur. Il représente le pouvoir cynique, celui qui se moque de la justice et n'agit que pour ses propres intérêts. Une leçon pour aujourd'hui? Apprenez à reconnaître les véritables intentions de ceux qui détiennent le pouvoir. Sinon, vous finirez comme le lapin et la belette. Et maintenant, place à la grande confrontation. Tous nos protagonistes sont là, Monsieur Lapin, Madame Belette et Monsieur Chat. Et bien sûr, nous avons l'honneur d'avoir Jean de La Fontaine pour arbitrer ce débat. Alors, allons-y. Bon, messieurs, dames, qui veut commencer? Monsieur Lapin, vous avez un message pour Madame Belette? Madame Belette, sérieusement? Vous débarquez dans ma maison, vous vous installez comme si de rien n'était, et vous avez même le culot de prétendre que c'est chez vous? Vous n'avez pas honte? Monsieur Lapin, soyons honnêtes.
Vous avez laissé la porte grande ouverte, et il n'y avait personne pour surveiller. Une maison abandonnée est une maison disponible. Ce n'est pas de ma faute si vous manquez de vigilance. Abandonné? J'étais parti chercher à manger. Ce n'est pas une excuse pour me voler ma maison. Madame Belette, vous admettez donc que c'était du squat pur et simple? Squat ou opportunisme, tout dépend de la perspective. Dans la nature, seuls les plus rusés survivent. Et vous, monsieur Chat, vous avez mangé les deux. On peut savoir ce qui vous est passé par la tête. Messieurs, dames, je ne fais que suivre ma nature. On m'appelle pour régler un conflit, je viens, j'écoute, et je décide. Cette fois, ma décision a été de prendre les deux options. Un compromis parfait, non? Parfait. Vous nous avez dévorés. Comment est-ce que c'est censé être juste? Oui, sérieusement, monsieur Chat, ce n'était pas très élégant. Je pensais qu'au moins, vous seriez de mon côté. Voyez-vous, mon rôle n'est pas d'être élégant ou loyal. Mon rôle est d'être pragmatique. Vous êtes venu chercher justice, et j'ai décidé d'appliquer la loi de la jungle. Les forts survivent, les faibles périssent. Monsieur de La Fontaine, vous avez entendu tout ça. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je dirais que chacun joue son rôle à merveille. Le lapin, honnête mais naïf, nous montre que la pureté d'intention ne suffit pas dans un monde de conflit. La belette, rusée et opportuniste, nous rappelle que la ruse a ses limites. Quant au chat, il incarne parfaitement le pouvoir cynique, celui qui agit uniquement dans son propre intérêt. Donc pour vous, monsieur Chat a bien fait? Disons qu'il a suivi sa nature. Mais son action souligne une vérité universelle. Dans les conflits, les faibles se battent et les puissants récoltent les fruits. Une leçon que l'on retrouve encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais alors, qu'aurais-je dû faire? Comment aurais-je pu éviter tout ça? Monsieur Lapin, parfois, il faut savoir choisir ses alliés avec soin. La force brute ne vous sert à rien, mais l'intelligence et l'anticipation peuvent vous sauver. Et surtout, ne faites jamais confiance à un prédateur pour régler vos querelles. Et moi, Jean? Une leçon pour les rusés comme moi? La ruse est un atout puissant, mais elle ne doit pas être votre seule arme. Elle vous emmène loin, mais sans un sens de la prudence, vous finissez par tomber dans votre propre piège. Et moi, pas de conseils pour les chats. Vous représentez les puissants, ceux qui tirent les ficelles en silence. Mais souvenez-vous, chaque acte laisse une empreinte. La vraie puissance est celle qui inspire le respect, pas seulement la peur. Eh bien, je pense qu'on peut dire que chacun a appris quelque chose aujourd'hui. Le lapin réfléchira avant de choisir un médiateur, la belette sera peut-être plus prudente, et le chat... Eh bien, il reste fidèle à lui-même. Monsieur de La Fontaine, merci pour ces éclaircissements. Votre fable, même des siècles plus tard, est toujours aussi percutante. Un dernier mot pour conclure? Ne l'oublions jamais, la nature humaine, tout comme celle des animaux, est complexe. Mais c'est dans cette complexité que réside toute la richesse de nos histoires. Et voilà, c'est tout pour cette confrontation finale. Une chose est sûre, entre lapin, belette et chat, il y a toujours des leçons à tirer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fable aujourd'hui? Tout d'abord, le lapin nous enseigne que l'honnêteté et la naïveté ne suffisent pas pour se défendre dans un monde plein d'opportunistes. Être gentil, c'est bien, mais il faut aussi savoir se protéger et anticiper. Et la belette, elle, nous rappelle une chose importante. L'ambition et la ruse peuvent ouvrir des portes, mais si elles ne sont pas accompagnées d'un minimum de morale ou de prudence, elles finissent souvent par se retourner contre nous. Trop jouer avec le feu, c'est prendre le risque de se brûler. Quant au chat, il illustre une vérité brutale. Les puissants profitent souvent des querelles des faibles. Dans nos vies, ça peut être un système, une personne en position de pouvoir ou même une institution. Moralité? Quand on se bat entre nous, on laisse souvent la porte ouverte à ceux qui savent attendre leur moment pour tout rafler. Dans notre monde moderne, que ce soit au travail, dans nos relations ou même en politique, cette fable est un rappel essentiel. La justice ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et réfléchir avant d'agir. Et surtout, si tu dois choisir un médiateur, évite un prédateur naturel. Oui, sauf si tu veux finir comme le lapin et la belette, au menu du jour. Voilà, c'était le chat, la belette et le petit lapin. Une fable qui nous rappelle que le monde n'est pas toujours juste. Les conflits entre faibles profitent souvent aux plus puissants, et choisir ses alliés est une question de survie. Entre l'honnêteté du lapin, la ruse de la belette et le cynisme du chat, on a une belle leçon sur les rapports de force. Mais surtout, c'est un rappel qu'il ne faut jamais baisser sa garde, et éviter de faire confiance à un prédateur pour régler ses problèmes. Maintenant, à toi de jouer. Dis-nous en commentaire, es-tu plutôt lapin, belette ou chat dans la vie? Quelle stratégie adopterais-tu dans un conflit comme celui-ci? N'oublie pas de liker, partager et t'abonner à La Fontaine Réinventée pour encore plus de fables revisitées avec humour et sagesse. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle leçon signée Jean de La Fontaine.